J'ai fait un calcul simplement sur une Europe, comment peut-on changer d'Europe pour avoir une Europe Mélenchon, en mettant de côté tous les intérêts nationaux différents. Je pars du principe que pour avoir une Europe Mélenchon, s'il faut l'unanimité, il faudra avoir 28 Mélenchon à la tête des 28 États. Bon. Admettons. Mais déjà, pour trouver un Mélenchon luxembourgeois, ou un Mélenchon danois, bon. Je lis d'ailleurs au passage aux personnes qui... il est quand même dingue, notamment quand on est de gauche, a fortiori quand on est communiste ou d'extrême gauche, de penser qu'on va davantage réussir à avoir des politiques souhaitées en fusionnant la France avec des pays qui ont été totalement rétifs au communisme depuis 100 ans. La France, en 47-49, le Parti communiste français avait atteint 27 ou 29% des suffrages. Ce sont les pays catholiques romains qui ont eu des forts partis communistes, pour des raisons anthropologiques, culturelles. C'est l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. Mais tous les pays du nord de l'Europe et les pays scandinaves, le Parti communiste n'a jamais fait plus de 1%. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède n'ont jamais pu faire. Donc comment peut-on imaginer que l'on va pouvoir avoir une Europe des travailleurs, une Europe communiste, en se liant à des pays qui, d'un point de vue anthropologique et social, ont été totalement rétifs à ça? Moi, je ne sais pas, mais il y a des bras, parfois, les bras m'en tombent quand je pense à ça. En attendant, je pars du principe qu'on veut avoir une Europe Mélenchon, que la meilleure façon, c'est d'avoir 28 Mélenchon. Je pars du principe que Mélenchon a 15% de probabilité d'arriver au pouvoir dans chacun de ses États. Ça ne veut pas dire qu'il fait 15% des voix. 15%, ça veut dire qu'il arrive au pouvoir une fois toutes les 6 élections nationales. Vous imaginez? Depuis 1920, congrès de Tours en France, qui crée le Parti communiste français, jusqu'en 2016, le PCF, enfin c'était pas exactement le PCF, c'était la section française internationale du communisme, enfin bref, 96 ans, il n'est jamais arrivé au pouvoir. Il a eu des ministres en 44, 45, 46, 45, il a eu des ministres en 80, 82, 83, 84. Mais il n'a jamais eu ni l'Élysée, ni Matignon, ni les 4 grands ministères de souveraineté. Défense nationale, intérieure, affaires étrangères et finances. Bon. Alors, moi, quand je dis que M. Mélenchon a 15% de probabilité d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire une fois toutes les 6 élections, je suis extrêmement généreux. Mais si je dis qu'il y a une chance sur 6 pour que les Luxembourgeois envoient un mec d'extrême gauche à la tête du Grand-Duché, ça c'est de la folie furieuse, il faut me mettre en cabanon, il faut tout de suite m'embarquer. Mais je préfère quand même rester sur ces statistiques extrêmement flatteuses. Eh bien, les statistiques mathématiques sont formelles, dans la mesure où il n'y a pas d'impact d'une élection sur l'autre à travers les pays. Pour avoir une Europe à la Mélenchon, il faut donc qu'il y ait au même moment les 28 Mélenchons qui arrivent au pouvoir, chacun ayant 15% de probabilité d'arriver au pouvoir. Les statistiques formelles, c'est que cette probabilité peut être estimée à 0,15 à la puissance 28, c'est-à-dire 0,853 10 puissance moins 23, c'est-à-dire exactement 0,00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 0
milliards d'années. La planète Terre ayant été créée, semble-t-il, il y a 4,54 milliards d'années, ça signifie qu'il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir une Europe Mélenchon pendant une seconde. Je crois que M. Mélenchon sera bientôt à mon moment. Allez le voir, allez le voir. Mais vous savez, je sais très bien comment il va. Mais non, mais ça, ce sont des cas. Mais c'est pas ça la politique, c'est pas ça la politique. Si, c'est ça. C'est comme on a eu un de nos adhérents qui a téléphoné, vous avez peut-être vu, à Montebourg. Montebourg sur France Inter, et notre adhérent dit, mais ça a été très gentil, vous voulez lutter contre les délocalisations, mais l'article 63 fixe le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux, donc vous ne le pourrez jamais. Et réponse de Montebourg, mais ça, évidemment, je comprends cet auditeur s'il fait du juridisme pointilleux, mais la politique, ce n'est pas ça, la politique, c'est ci, c'est ça, la France imposera. Mais putain, pourquoi il ne l'a pas fait quand il était ministre? Non mais c'est... Enfin, excusez-moi, je deviens vulgaire parce que ça m'agace. Non, parce qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau. Hein. Vous avez vu que M. Mélenchon s'est rendu à Berlin
Il y a 1 mois et demi, j'ai fait il a fait une conférence de presse avec une dame qui est la porte-parole de Die Linke, ça veut dire le parti de la gauche, hein, en allemand, parti de gauche. Et M. Mélenchon était là, voilà, je suis avec nos camarades de Die Linke pour préparer une Europe écologiste, humaniste, solidaire, je ne sais pas quoi, bon, avec nos camarades de Die Linke. Alors les gens, moi je vois des gens qui s'apprêtent à voter Mélenchon, en disant oui, ça c'est bien, non, il ne faut pas suivre Asselineau, c'est excessif, sortir de l'Europe. Non, ce qu'il faut, voilà, il a posé les bases d'une nouvelle Europe avec Die Linke. Mais d'abord, que M. Mélenchon soit élu à l'Élysée, c'est quand même pas sûr. Que Die Linke arrive au pouvoir par Berlin, alors là, sauf si vous n'êtes jamais mis les pieds en Allemagne, si vous croyez vraiment que Die Linke peut un jour arriver à la chancellerie à Berlin, alors vraiment, il faut passer au calmant. Mais à supposer même que ces deux événements hautement improbables puissent jamais arriver un jour et en même temps, il faudrait encore qu'il y en ait 26 autres, dans les 26 autres États pour que ça se produise. En attendant donc, M. Mélenchon est là pour servir le système qu'il fait semblant de combattre. Il sert de leurre parce que la seule façon d'en sortir, et j'appelle les Français à dire « je ne veux ni du Front National », ni du front de gauche. D'ailleurs, c'est pas étonnant, il s'appelle front contre front. Il s'agit de s'affronter. En fait, il s'agit de neutraliser 18 à 20% des Français dans un cas, 14 à 15% dans l'autre, pour s'assurer qu'il n'y aura jamais fongibilité des électorats, comme on dit, c'est-à-dire mélange. Si les Français ont voté non à 55% à la Constitution européenne, c'est parce qu'il y avait dedans des électeurs du Front National, des électeurs du Front de gauche, des électeurs de tous les partis. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus faire de référendum. Et c'est pour ça que moi, on ne me donne pas la parole, parce que je suis un péril mortel pour le petit business de tous ces messieurs. Parce que je suis en moi-même, et l'Union populaire républicaine, nous sommes en nous-mêmes un référendum quotidien, nous sommes l'union du peuple français, nous sommes la résistance française, et peu importe que vous soyez blanc, noir, jaune, vert ou rouge, que vous soyez catholique, protestant, juif, musulman, athée ou agnostique, que vous soyez de droite, du centre, de gauche, l'important, c'est qu'on se réunisse, pas jusqu'à la fin des temps. À la fin, ça se terminera comme un Astérix. Vous savez, une fois qu'on aura chassé les Romains, eh bien, vous ligoterez le barde, qui parle trop, qui chante faux. Vous le ligoterez contre un arbre, et les gens se retaperont dessus, entre droite et gauche. Et on aura enfin retrouvé la France que nous aimons.